Les Nigériens vivent la rareté d'un des produits de l'or noir. Au Niger, pays producteur, pour se ravitailler en essence à Niamey, il faut se lever de bonne heure et ces automobilistes l'ont appris à leurs dépens. Cette pénurie est, selon la SONIDEP, la société nigérienne en charge du ravitaillement due à la levée de la subvention sur le carburant au Nigeria qui alimentait l'importation clandestine dans le pays. Conséquence, pour couvrir en brut le territoire nigérien, il faut réduire les quantités allouées à chaque station. Pourtant, la consommation quotidienne seulement à Niamey varie entre 25 et 26 citernes et près de 50 à l'échelle nationale. Selon les autorités, la société de raffinage de Zender ne parvient pas à livrer plus de 25 citernes par jour, en plus de la fraude qui fait perdre entre 40 et 50% de la consommation nationale. Pour faire face à la pénurie, le gouvernement a commencé à importer du carburant depuis un an. La SONIDEP dit disposer même de stocks suffisants à Lomé au Togo. Des camions sont en route pour assurer l'approvisionnement, avait fait remarquer son directeur à la télévision nationale nigérienne. À Tigré, en Éthiopie, les organisations humanitaires en charge de la distribution de l'aide américaine ont mis la clé sous le paillasson. C'est la conséquence du démantèlement de l'USAID par l'administration Trump. En Afrique subsaharienne, l'Éthiopie, avec plus de 125 millions d'habitants, a été le principal bénéficiaire de l'assistance américaine. Le pays a reçu de Washington 1,8 milliard de dollars pour l'exercice 2023. À Sebakare, dans le Makelele, il n'y a rien, aucun approvisionnement en nourriture, en médicaments, même les abris sont détruits par les vents et d'autres problèmes, indique le responsable de la commission de gestion des risques de catastrophe de la dite localité. Entre 1,2 et 1,4 millions de personnes dans la région sont touchées par les restrictions de l'aide américaine. Elles dépendaient fortement des fonds américains alors que 2 ans après la guerre, cette région éthiopienne peine encore à retrouver son dynamisme. En Afrique centrale, Kinshasa a accepté d'entamer des négociations directes avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Luanda le 18 mars. Cette rencontre placée sous l'égide du président angolais João Lourenço vise à apaiser les tensions après plusieurs tentatives de médiation infructueuses. Jusqu'ici, Kinshasa de Félix Tshisekedi refusait tout dialogue avec le M23. Ce revirement stratégique marque une évolution majeure dans la recherche d'une solution politique au conflit qui secoue l'est du pays. Pendant ce temps, au niveau régional, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tient un sommet extraordinaire par visioconférence ce 13 mars. Les chefs d'État et de gouvernement examineront la situation sécuritaire en RDC et discuteront des mesures à adopter pour stabiliser la région. Depuis janvier, les affrontements se sont intensifiés. Le M23 a pris successivement le contrôle de Goma, puis de Bukavu, aggravant une crise humanitaire déjà dramatique. Plus de 7 millions de personnes sont désormais déplacées, victimes de cette instabilité persistante. La mission de la SADC en RDC a été déployée en décembre 2023. Elle fait ses valises sans avoir atteint son objectif, aider au retour de la paix dans l'est du pays. La RDC affirme que l'avancée du M23 a coûté la vie à plus de 7000 personnes depuis le début de cette année. Twi TV, la télé interactive.